jour, vous verrez. Moi, quand je serai grand, je serai très fort et je deviendrai Hokage. Non, arrête, mon frère. Non, je ne veux pas voir ça. Vous êtes imbu de votre propre pouvoir. Vous régnez sur le monde, ivre de paix et sourd à la souffrance des autres peuples. Rendez-nous Sasuke tout de suite. Vous allez le regretter. Je n'ai pas peur. Je t'aime, Naruto, de toutes mes forces. Je suis sûr que Naruto est l'enfant de la prophétie. Modère tes paroles. C'est le dernier avertissement de votre dieu. Mais Naruto ne se laissera pas faire. Je t'ai toujours écouté, tout le temps. Et à chaque fois, je t'ai demandé... J'ai choisi ce nom à la va-vite un jour en mangeant des ramen. Multiclonage suprême. Encore géant. Tu as toujours été un si gentil garçon. Quoi qu'il advienne, rappelle-toi que je t'aimerai toujours. Compte sur moi. Je lui transmettrai ton message, mon Kisame Oshigaki versus Izuna Uchiwa. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Bienvenue sur la chaîne, je suis Animarium. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les univers de Naruto. Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de l'examen de sélection des Chunin pour les génies. Et aujourd'hui on se retrouve pour le combat numéro 3 qui va opposer Kisame Oshigaki à Izuna Uchiwa. Alors oui, dans tout examen de sélection des Chunin, il y a toujours des combats bof, des combats dont tout le monde s'en fout. Exemple, dans l'univers de Naruto, le combat bof, l'un des combats bof qu'il y avait, c'était Sakura versus Ino Yamanaka. On a aussi eu Tenten versus Temari. C'était des combats dont tout le monde s'en foutait, ou même le combat de Choji. Donc du coup, on va devoir faire avec. Il en faut toujours un, forcément un moment ou un autre. Du coup, notre combat un peu bof, c'est le combat qui va opposer Kisame à Izuna Uchiwa, le combat d'aujourd'hui. Et bien pourquoi ce combat il est bof? C'est pas parce que les deux personnages ne sont pas hypants, mais c'est parce qu'on en sait trop peu sur ces deux personnages lorsqu'ils avaient l'âge de 13 ans. Il y a trop peu de matière à analyser vis-à-vis de ces deux personnages, donc on va essayer de faire avec ce qu'on a. Du coup, on a dit qu'on allait considérer ces deux personnages à l'âge de 13 ans avec un Kisame Oshigaki qui possède déjà l'épée de Sameada et un Izuna Uchiwa qui possède le Sharingan à 3 Tomoe. Donc, on va présenter donc les deux parties opposées et on va entrer dans le vif du sujet de notre vidéo sans plus tarder. Commençons directement avec la présentation du personnage de Kisame Oshigaki. Kisame est un ninja originaire du village de Kiri, village réputé pour la maîtrise de la technique Suiton. Et étant donné que l'examen de sélection des Chunin du village de Kiri était un peu différent de l'examen de sélection des Chunin dans d'autres villages, étant donné que lors de l'examen de sélection des Chunin du village de Kiri, c'était une mêlée générale où le seul lauréat, c'était le seul survivant à cette mêlée générale. Du coup, Kisame avait été une fois le seul lauréat à cet examen de sélection des Chunin, ce qui sous-entend qu'il maîtrisait des techniques vraiment hardcore et il maîtrisait aussi parfaitement l'art de la guerre. Petite parenthèse comme ça, je ne sais pas si on s'en rend compte, mais le village de Kiri aurait pu être l'un des villages les plus puissants, étant donné que à cause de leur politique de recrutement ou en tout cas à cause de leur politique de sélection des Chunin, il fallait tuer les autres candidats. Imaginez-vous un peu le nombre de ninjas prometteurs qui ont dû mourir. Franchement, c'est une vraie dinguerie. Surtout que voilà, on ne sait pas quel était le potentiel de ces ninjas-là. Dans le village de Kiri, on peut dire qu'il s'est saboté lui-même. Revenons avec le personnage de Kisame. Et donc, on va supposer dans cette vidéo qu'à cause de cet examen de sélection des Chunin qui consistait à s'entretuer et dont le seul lauréat était le seul survivant, le personnage de Kisame avec sa maîtrise de la technique Suiton qui est vraiment exceptionnelle et qui à mon avis est la deuxième meilleure maîtrise de la technique Suiton dans l'œuvre Naruto. On va donc supposer que le personnage de Kisame maîtrisait lorsqu'il était genin des techniques à minima telles que le clone à queue ou encore le camouflage dans la brume. Et on peut aussi supposer qu'à cette époque il maîtrisait le dragon à queue. Et étant donné qu'on avait conclu qu'on va supposer qu'il possédait déjà Sameada, et bien là, voilà donc les principaux atouts du personnage de Kisame Oshigaki à cette époque-là. Donc, maintenant qu'on a présenté les principaux atouts du personnage de Kisame Oshigaki, on va essayer de déterminer s'il a réellement les défauts. Le personnage de Kisame Oshigaki, franchement, ce n'est pas qu'il est extrêmement puissant, mais le truc c'est que le personnage de Kisame Oshigaki, si on suppose qu'il possédait déjà Sameada, ça peut supposer qu'il avait un très puissant chakra et que son chakra était extrêmement dense au vu du fait que Sameada absorbait le chakra de ses ennemis. Du coup, le personnage de Kisame n'a pas forcément énormément de défauts, ou en tout cas des défauts qui pourraient lui coûter la vie dans un combat. Donc, on va donc s'arrêter là avec le personnage de Kisame. Maintenant, présentons le personnage de Izuna Uchiwa. En effet, Izuna Uchiwa, c'est le petit frère de Madara Uchiwa. Et on avait conclu qu'on allait supposer que le personnage Izuna Uchiwa, à l'âge de 13 ans, possédait déjà les Sharingan
à 3 Tomoe. Sachant donc que Izuna Uchiwa vient du clan Uchiwa, on peut aisément supposer qu'il maîtrisait des techniques Katon telles que le dragon de feu, la balsamine ou encore la boule de feu suprême. Du coup, voilà un peu tout ce qu'on a sur le personnage de Izuna Uchiwa. Ah oui, on peut aussi supposer qu'il avait une très bonne vision et qu'il anticipait facilement les attaques via son Sharingan à 3 Tomoe. C'est un peu tout sur le personnage de Izuna Uchiwa, c'est un peu tout ce qu'on a de lui. Bon, déjà, Sharingan à 3 Tomoe avec ses quelques techniques Katon, et en plus de ça, on peut aussi supposer qu'il avait une très bonne maîtrise, ou en tout cas qu'il avait une très bonne précision dans son lancer de kunai et de shuriken. Bah, c'est un peu tout du personnage de Izuna Uchiwa, on peut pas aller plus loin que ça. Du coup, si on doit confronter les deux personnages avec leurs atouts et leurs défauts, bah, qui des deux personnages peut l'emporter dans un combat en 1v1 bah, lorsque les deux personnages avaient l'âge de 13 ans? Bah, les amis, rien que pour un souci d'information, on va dire que bah, Kisame l'emporte dans ce combat, étant donné qu'on en sait très peu sur le personnage de Izuna Uchiwa. Et si on se réfère uniquement à ce que les ninjas du clan Uchiwa sont capables d'accomplir juste parce qu'ils viennent du clan Uchiwa, bah, le personnage d'Izuna Uchiwa ne peut pas transcender ce combat et vaincre Kisame, qui lui possède déjà Sameada, on suppose bien évidemment, et qui lui maîtrise des techniques suitantes vraiment très élaborées. Du coup, pour des soucis d'information et même de puissance, bah, moi je considère que Kisame Ushigaki à l'âge de 13 ans était plus puissant que Izuna Uchiwa, même s'il y a vraiment débat. Du coup, moi je vais donc dire que ce combat, c'est un combat, on va dire, extrêmement difficile pour le personnage de Kisame Ushigaki. Les amis, la vidéo est arrivée à son thème, c'était vraiment pas une vidéo ouf. Bah, de toutes les façons, comme je l'ai dit, il y a toujours des combats comme ça où on s'ennuie un peu. Mais bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Check la vidéo à l'écran, like si elle t'a plu, partage. Et puis nous, on va se dire ciao pour le combat numéro 4 qui va opposer à Naruto à Tobirama Senju à l'âge de 13 ans. Du coup, le troisième personnage à rejoindre les quarts de finale de cet examen de sélection des tunings pour les génies, bah, c'est Kisame Ushigaki. Portez-vous bien sur Animario. Peace les bros. After.